Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam sur le sujet du vaccin. Oh là là, ça y est, il en reparle et tout ça. Je vous ai dit en live que je préparais justement. Plusieurs personnes m'ont demandé si j'allais faire une vidéo sur la vaccination, etc. Vous savez que je me suis largement exprimé sur les réseaux sociaux à ce sujet. Vous connaissez mon sentiment et ma position vis-à-vis de toute cette histoire et tout ça. Mais je vais y revenir dans une facecam en prenant point par point un petit peu. J'ai rédigé quelques points quand même au préalable pour pas trop m'égarer, mais point par point un petit peu l'évolution du coup depuis 2 ans de ma position sur la crise sanitaire et tout ça. Et vous dire un peu ce que j'en pense, comment je le vis, quelles sont mes impressions et tout ça. Je trouve que c'est important de vous le dévoiler. Alors, on y va. Concernant la crise sanitaire et le vaccin, déjà il y a peu de monde sur YouTube qui se prononce à ce sujet. C'est vrai qu'il y a peu de monde sur YouTube. Alors déjà on n'est plus beaucoup, hein. on est quelques millions seulement à ne pas être du tout vaccinés. Je parle pas des gens qui ont fait 2 doses et qui ne veulent pas faire la 3e parce que ça va être encore un gros bordel de toute façon. Mais je parle uniquement des personnes qui ne sont pas du tout vaccinées comme moi, comme Laura aussi, comme mes parents, ma grand-mère, ainsi que d'autres personnes. Vis-à-vis de tout ça, en fait, il y en a pas beaucoup qui se prononcent, il y en a pas beaucoup qui le disent. Il y en a quelques-uns. Moi, j'ai découvert quelques youtubeurs qui se prononcent contre la vaccination obligatoire et tout ça. Alors, encore une fois, disclaimer, et ça c'est important, et c'est ce que je fais dans toutes les vidéos, vous pouvez pas dire le contraire. Comme je le dis, ma position en fait c'est mon opinion, c'est mon choix personnel, c'est ma volonté. C'est absolument pas cette vidéo ou tout ce que je dis sur les réseaux sociaux n'est absolument pas à vocation de vous convaincre, de vous persuader, etc. Si à la limite je peux encore vous dire faites attention et doutez, apprenez à douter parce que ça le monde est malade de ça. Les gens ne doutent plus en fait. Pour tous les sujets de société, etc. Les gens n'arrivent plus en fait à se poser de questions et ils foncent tête baissée. Le seul truc que je peux vous dire c'est voilà, méfiez-vous de ce qu'on vous raconte, que ce soit d'un côté comme de l'autre, faites-vous votre propre opinion, remettez les choses en question, essayez de vous renseigner, voilà. Donc disclaimer, toutes mes vidéos et tout ce que je fais n'est absolument pas à vocation de vous persuader de ne pas vous faire vacciner, d'être contre le pass sanitaire, d'être contre le pass vaccinal, d'être contre le gouvernement ou quoi que ce soit. Moi je m'en fous, à la limite vous faites totalement ce que vous voulez, enfin ça m'intéresse de savoir, mais vous faites ce que vous voulez, je suis autant tolérant avec mes amis qui sont vaccinés que mes amis qui ne sont pas vaccinés, avec mes proches, avec ma belle famille, avec tout le monde, et même les abonnés, voilà, des abonnés qui se font vacciner, qui sont pour la vaccination, et ça on en a débattu en live il y a quelques temps, et j'en avais fait un replay sur YouTube. Je respecte absolument tout le monde, là-dessus vous pouvez pas dire le contraire. Mais c'est vrai que de parler de la vaccination, du vaccin, même de la crise du Covid et tout ça, au début c'est vrai que c'était un peu compliqué, je l'ai constaté en regardant et en analysant du coup avec vous ma vidéo d'il y a 1 an, oui c'était pas 2 ans, je me suis trompé, j'ai un peu de problème avec ma mémoire en ce moment, mais la vidéo d'il y a 2 ans, d'il y a 1 an, putain tu vois encore une fois je me trompe. Et ben je me rends compte que j'avais beaucoup de réserves d'en parler au début quand les masques sont arrivés, qu'il fallait porter des masques, etc. C'est vrai que je prenais pas trop la parole, j'évitais un peu le sujet, je voulais pas trop me prononcer, c'est vrai que c'était un truc un peu compliqué sur YouTube, on ne savait même pas comment YouTube réagirait en fait à ces propos, si on allait se faire strike la chaîne YouTube, si on allait se faire censurer, bannir, machin, on ne savait pas. Donc c'est vrai qu'au début j'avais beaucoup de réserves pour m'exprimer de la situation sanitaire, et finalement petit à petit j'ai commencé à m'en foutre complètement, et j'ai commencé à vous donner mon opinion, et ça c'est grâce à vous. Voilà, je le dis, c'est grâce à vous, on y reviendra après, mais c'est grâce à vous que j'ai commencé à donner mon opinion et à vous exprimer du coup mon point de vue sur la situation. Il faut savoir que d'autres personnes, par contre, en font largement la promotion du vaccin. J'ai vu des vidéos de youtubeurs, d'influenceurs ou autres qui se filment en train de se faire vacciner, qui vous disent allez vous faire vacciner, etc. Alors, il faut savoir quand même, et ça c'est un secret de polichinelle, il y a eu des campagnes publicitaires auprès des influenceurs. Depuis les quelques années que je travaille sur YouTube, j'ai déjà reçu des propositions de collaboration qui émanent d'organismes proches du gouvernement, qui voulaient faire des promotions sur des sujets de gouvernement, sur le sujet des retraites, sur les sujets du CSA, de la diffusion de vidéos, des trucs comme ça. Voilà, le gouvernement, en fait, il se sert des influenceurs, et on l'a vu avec la vidéo de McFly et Carlito pour Macron, ils se servent largement des influenceurs pour diffuser les idées politiques et diffuser les positions politiques. Et ça a été le cas pour le vaccin. Je suis sûr à 100% que des grands influenceurs, des grands youtubeurs ou autres, qui ont parlé du vaccin, de la vaccination, des bienfaits de la vaccination, etc., ont été grassement payés par des entreprises, alors
pas par le gouvernement directement, mais par des agences de pub mandatées par le gouvernement pour en faire la promotion. Je veux dire, quand tu allumes la télé et que tu vois sur toutes les chaînes des spots publicitaires qui vantent le vaccin et tout ça, ça serait naïf de penser que les influenceurs ne sont pas touchés aussi par cette, comment dire, pas cette manipulation, mais par cette ingérence du gouvernement dans les nouveaux médias, dans les nouveaux canaux de marketing, les nouveaux canaux d'influence, comme les influenceurs et tout ça. Donc ça, je le dis haut et fort, des influenceurs ont été payés pour faire la promotion du vaccin, etc. Ensuite, le risque de se positionner, c'est vrai que le problème du vaccin, c'est que c'est quelque chose, enfin le vaccin et même la crise Covid de manière générale, je parle beaucoup du vaccin, mais en fait c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution. On a eu une grande campagne de vaccination dès l'arrivée des vaccins où machin, tout le monde devait se faire vacciner, machin et tout ça. Après on a eu l'instauration du pass sanitaire, on a eu le prolongement du pass sanitaire, on a eu encore une vague qui est arrivée et on a commencé petit à petit à avoir une stigmatisation des gens non vaccinés. Et ça on y viendra après dans la vie de tous les jours. Et du coup c'est vrai que se prononcer sur le vaccin implique aussi en fait de prendre parti de la chose et de suivre son évolution au fur et à mesure. Ça veut dire que peut-être qu'un influenceur qui se prononce pour le vaccin et qui du jour au lendemain n'a plus envie d'en faire la promotion, regrette ou ne veut pas faire la 3e dose, bah ça va être très compliqué de communiquer là-dessus. Ça va être très compliqué parce que auprès de sa communauté qui lui fait confiance, il s'est prononcé, peut-être que des gens du coup l'ont suivi, comme moi peut-être que des gens ont suivi mon opinion alors que je demande de pas le faire, et du coup indirectement bah ça se fait quand même, je veux dire malgré notre volonté, et du coup bah peut-être que des gens ont suivi et l'influenceur se retrouve maintenant bloqué dans cette communication et se dit que compte tenu de l'évolution de la situation, il ne peut plus revenir en arrière, il peut plus communiquer et du coup bah ça peut laisser un peu les auditeurs, ça peut laisser un peu pantois et se dire bah en fait soit il en parle plus et qu'il est plus d'accord, soit il en parle beaucoup mais en même temps avec tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on voit maintenant, ce qui se passe dans notre société, la stigmatisation des non-vaccinés, les propos d'Emmanuel Macron qui sont quand même assez costauds quand même, et tout ça, et ben finalement il veut plus se prononcer ou il se prononce, tu vois. Donc c'est vrai que prendre position sur YouTube ou sur les réseaux sociaux avec des sujets aussi compliqués, c'est un risque qui est vraiment anti-populaire déjà parce que visiblement la majorité de la population s'est fait vacciner, donc ça veut dire qu'on est contre-populaire, les gens comme moi ne voulons pas nous faire vacciner, mais avec l'évolution de la situation, les choses peuvent s'inverser. Moi j'ai des abonnés qui me contactent en me disant finalement tu vois je t'écoutais toujours d'une oreille quand tu parlais du vaccin et tout, mais là on veut nous imposer une 3e, 4e dose, j'ai changé d'avis, en fait t'avais raison, alors déjà c'est pas moi qui avais raison, j'ai raison de rien du tout, moi je donne juste mon opinion, mais les gens commencent à m'écrire en me disant putain en fait voilà je me rends compte que les propos que tu tenais ou ce que tu disais parfois, et ben en fait ça se réalise. C'est ça le truc qui est ouf, c'est que petit à petit les choses sont en train de se réaliser. On disait qu'il y aurait pas de passe sanitaire, on disait qu'il y aurait un pass sanitaire, on se faisait critiquer. On disait qu'on pourrait plus voyager librement, on se faisait critiquer. On disait qu'il y aurait un confinement, on se faisait critiquer. On dirait que le vaccin serait obligatoire, on se faisait critiquer. Il est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. C'est une obligation cachée, quoi. Je veux dire, c'est très fourbe, comme ils ont fait ça. C'est mon opinion. Mais voilà, en fait, les gens commencent un petit peu à changer un petit peu de vent, je trouve, vis-à-vis de la 3e, 4e dose après la seconde et tout ça. Et peut-être que ça empêche certains youtubeurs, justement, de sortir de leur silence. Après, au niveau des réseaux sociaux, franchement, je vous le dis honnêtement, pour moi d'avoir pris parti contre la vaccination, alors je suis pas contre le vaccin, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis pas contre le vaccin, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Si vous êtes persuadé qu'il faut le faire, faites-le, il y a aucun problème. Je suis contre les méthodes utilisées pour pousser les gens à se faire vacciner. Ces méthodes fourbes, je suis contre cette euphorie de la crise sanitaire, toutes les libertés qui ont été supprimées, toutes les manipulations, les mensonges que j'ai pu moi constater au niveau des médias, que c'est peut-être pas la réalité, mais c'est mon point de vue. Mais je trouve qu'au niveau des réseaux sociaux, le fait d'avoir pris position, j'ai pas eu tant de haine que ça. Honnêtement, dans mes abonnés et tout, je sais qu'il y a des gens qui sont pour la vaccination à 100%, même pour le pass sanitaire, pour le pass vaccinal. On a pu le constater dans le live Radio Libre que j'ai fait il y a quelques temps. Mais vous êtes quand même là à me suivre et je trouve que vous n'êtes pas... vous avez été relativement respectueux. Vous avez jamais été très agressif. Alors j'en ai reçu des messages forcément de genre ouais j'arrête de te suivre, complotiste et tout ça. Mais franchement c'est une infime minorité comparée aux gens qui me suivent tous les jours, malgré qu'on ne soit pas d'accord sur ce point. Alors donc franchement niveau réseaux sociaux, s'il y a bien un truc positif qu'on peut en ressortir, parce que les réseaux sociaux, comme j'ai dit, le problème c'est pas les réseaux
sociaux, c'est les gens qui les utilisent. Encore une fois, les réseaux sociaux, pour ça, sont très utiles et je trouve que ça nous permet d'avoir un canal de diffusion et surtout un endroit de partage sur nos idées qui peuvent être parfois contraires. Après, niveau collaboration, niveau relation avec mon network, etc., vis-à-vis de ma position un peu impopulaire du pass vaccinal, pass sanitaire et tout ça, bah écoutez, niveau de mon network, rien du tout. Aucun vent de tout ça. Au niveau de YouTube, rien du tout. J'ai jamais été strike, banni ou quoi que ce soit pour mes positions sur le vaccin et tout ça. Bon, il faut juste faire attention à ce que tu mets en titre, en description, parce que le robot, du coup, il pète un plomb, comme la Chine. J'ai marqué le mot Chine, ça y est, j'ai été démonétisé, c'est complètement con, mais bon, bref. Il y a des trucs à faire gaffe. Et au niveau des collabs, j'ai pas tant de collabs que ça, donc à la limite, je peux pas voir si des collabs m'ont annulé parce que j'étais anti-vax. Enfin, anti-vax. Anti-vax obligatoire. Je préfère ajouter le mot obligatoire. Enfin, fourbement obligatoire. Voilà. Moi, mon truc, c'était d'amener les choses, de vous prévenir qu'il fallait douter, mais surtout pas vous demander de prendre parti ou quoi que ce soit. C'était pas le but de mes vidéos, c'est pas le but de mes vidéos à venir et tout ça, mais voilà. Ensuite, concernant la vie de tous les jours, comment je vis le fait de pas être vacciné, eh ben, les choses se sont faites de manière progressive. Au début, on n'en parlait pas trop, t'es pas vacciné, t'es vacciné. Mais là, maintenant, en janvier 2022, on est à un moment où ne pas être vacciné, tu ressens fortement dans les yeux des gens, dans la réaction des gens, tu ressens fortement une grosse différence entre toi et eux. Et c'est ça qui est ouf, c'est que quand tu rencontres des gens que tu connais ou que tu connais peu parce que tes amis à la limite c'est différent, mais quand tu rencontres des gens du coup, que ce soit des professionnels, des particuliers autres, et que tu discutes un petit peu de la situation sanitaire, déjà les gens en fait ils prennent d'office que tout le monde est vacciné. Donc quand tu leur dis ah non je suis pas vacciné, bah tout de suite c'est l'étonnement, les gens sont étonnés. Ah bon? Et du coup tout de suite ils te catégorisent comme un complotiste. Ah bah si t'es pas vacciné, c'est que forcément tu crois à tous ces délires de 5G, de puces Bluetooth intégrées, de tout ce que tu veux, etc. Alors que non, pas forcément. C'est pas parce que t'es pas vacciné que tu adhères à toutes les thèses complotistes qui existent. Non, c'est juste que tu doutes. Et c'est vrai que j'ai vu comme ça se modifier progressivement, et là d'autant plus depuis la 3e dose, les gens en fait te regardent vraiment de travers, te regardent bizarre. Alors quand c'est des personnes, des particuliers, parce que je parlais des professionnels de santé après, quand c'est des particuliers, là j'ai eu l'expérience justement l'autre jour, je suis allé quelque part et j'ai dit bah je suis pas vacciné parce qu'on m'a dit il y a passe sanitaire. J'ai dit bah je suis pas vacciné donc j'ai pas le passe sanitaire. Et là il y a une vieille qui s'est retournée, qui m'a regardé comme ça, et je l'ai regardée, mais elle était genre choquée, tu vois. Elle était choquée et j'ai vu dans son regard qu'elle avait une once de haine en fait, genre ça, limite dans ses yeux j'ai lu c'est à cause de toi ce qui se passe, tu vois. Alors que putain au final tu réfléchis, vu le peu qu'on est à pas être vacciné, alors qu'on a une vague largement plus importante que toutes les autres qu'on a eues, genre au bout d'un moment faut peut-être essayer de réfléchir un petit peu. Encore une fois je dis pas que ceux qui sont pour le vaccin ne réfléchissent pas, mais il y a trop d'éléments maintenant qui sont accessibles à tout le monde publiquement, des éléments réels, concrets qui permettent de réfléchir pour se dire que oui, la vague qu'on s'est pris, même la vague que le monde entier s'est pris, la vague d'Omicron etc, est provoquée à cause des gens qui sont pas vaccinés. C'est beaucoup trop simpliste de résumer ça comme ça. Les gens qui disent oui à cause de vous c'est à cause des... Ça je l'ai entendu aussi, hein, on me l'a dit, à cause de toi les hôpitaux sont remplis. Déjà moi je suis pas à l'hôpital donc laissez-moi tranquille. Les hôpitaux sont pas remplis à cause des non vaccinés. Ça fait maintenant 10 ans que tous les hivers les hôpitaux sont pleins à craquer à cause de la grippe, à cause des maladies hivernales, etc. Il faut arrêter de faire croire aux gens que le Covid c'est la cause de tous les problèmes. Non, ça fait des années que les hôpitaux y souffrent. Ça fait une dizaine d'années qu'il y a des coupes budgétaires dans les hôpitaux qui fait que bah chaque hiver c'est le bordel. Il y a des abonnés moi qui sont infirmières etc qui m'ont écrit en me disant bah j'ai regardé ton live la dernière fois et je te confirme qu'en effet les hôpitaux bah en fait c'est tous les ans la même chose. Covid ou pas Covid c'est tous les ans le bordel, sauf que maintenant il y a le vaccin. T'as la petite le petit logo vacciné non vacciné, tu vois. Alors je vais pas faire de parallèle avec certaines périodes de notre époque parce que ça peut, je comprends que ça puisse choquer et puis c'est peut-être pas le bon endroit pour le faire ou autre, mais en effet nous sommes catégorisés comme des méchantes personnes, des mauvaises personnes. Et la vieille quand elle m'a regardé, je l'ai regardée, je dis oui je suis pas vacciné. Et elle a parlé à son mari en douce et elle est partie, tu vois. Et ça, bon, moi je m'en fous, ça me fait rien. Au contraire, moi qu'on me stigmatise, c'est con, mais qu'on me stigmatise, moi ça me fait plus rire qu'autre chose. Pour ça que la haine qu'on me fout sur la gueule et tout ça, bon, à part les menaces de mort, moi ce qui me touche, c'est quand ça touche mes proches, qu'on menace de mort Laura, mes parents, parce que encore hier, hein, ça arrivait encore, hein, ça s'est pas arrêté. Mais le fait qu'on me stigmatise comme non vacciné, pestiféré et tout, moi je m'en bats les couilles, mais totalement, tu vois. Donc c'est vrai qu'avec les personnes, les particuliers, donc je dis les particuliers, les gens comme vous et moi, il y en a énormément et de plus en plus qui nous regardent
vraiment d'un mauvais œil quand on dit qu'on n'est pas vacciné. Même dans le cadre amis et tout ça, ça peut arriver que les amis se disent « Ouais, mais tu vois, t'es pas vacciné et tout. » Du coup, c'est des débats qui sont un peu difficiles avec ces gens-là à avoir. On a fait une soirée d'anniversaire, Laura et moi, testés négatifs le matin même. Tous les autres personnes étaient vaccinées, mais ils n'étaient pas testés. Et quand on leur disait « Oui, mais vous avez aucune certitude que... Oui, mais avec le vaccin, il y a X fois moins de chances d'être cas contact ou de le transmettre. » Oui, mais il y a quand même des chances. Et même si tes chiffres sont vrais, peut-être, je sais pas. Encore une fois, je doute. Quand je doute, je m'abstiens. Et tu peux quand même le transmettre. Donc voilà, c'est compliqué en fait à débattre là-dessus. Donc au niveau des particuliers, c'est comme ça. Et au niveau des professionnels, alors on m'a pas trop emmerdé. Juste le chauffagiste était assez surpris que je sois pas vacciné et tout ça. Dernièrement, j'ai rencontré une professionnelle, donc je dirais pas qui, quoi, machin ou quoi que ce soit, c'est même pas pour moi. Et quand j'ai dit que j'étais pas vacciné, ouais, mais enfin bon, avec tout ce que vous avez comme problème de santé, faudrait peut-être y songer, tout ça. Et je dis oui, mais non. Oui, mais vous vous rendez compte et tout, franchement, vous devriez penser. Oui, j'ai entendu ce que vous dites, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Oui, mais machin, et ça insiste, et ça insiste, et ça insiste, tu vois. Donc ça, par contre, cette insistance, elle est quand même un petit peu énervante parce que t'as envie de dire, mais je fais ce que je veux de ma vie. Je fume, je peux crever d'un cancer du poumon, je roule trop vite sur la route, je fais le con dans la montagne, je peux crever d'un accident de la route. Laissez-moi tranquille, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'on n'a plus cette liberté de notre corps et cette liberté de penser, en fait. Il faut penser la norme, il faut penser vaccin, il faut penser confinement, il faut penser les antivax sont des méchants babos et tout ça. Et ça, on le voit de plus en plus dans notre société et il y a une stigmatisation complète. Je veux dire, nous, ça fait des mois qu'on n'est pas allé au resto avec Laura, on se porte bien, ça fait des mois qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, cinéma, machin, mais on arrive à trouver des alternatives. On est allé à la luge avec les enfants, on peut faire des randos dans la montagne. Là, Laura, hier, elle a trouvé une activité en plein air, un truc d'activité et tout qu'on va pouvoir faire d'ici quelques semaines et tout avec les enfants. C'est un gros truc, tu vois, et il n'y a pas besoin de passe sanitaire. Donc, t'arrives à trouver des choses à faire sans passe sanitaire ou sans passe vaccinal. Mais on sent vraiment qu'en tant que non vacciné, on est totalement mis de côté dans cette société. Alors notre Macron, notre président, du coup, on a rajouté une couche en disant qu'il voulait nous emmerder et qu'il nous considérait plus comme citoyens. Alors parti comme ça, je paye plus l'URSSAF, je paye plus les impôts. Si je suis plus un citoyen, j'ai plus de retraite non plus, j'ai plus de complémentaire santé non plus. Je veux dire, c'est complètement con, tu vois. Mais on sent bien qu'on est des gens mis de côté, qu'on est des gens, voilà, un peu mal vus et tout ça. Pas par tout le monde. Généralement, ça se passe bien. Voilà, je parle du négatif, mais en grande majorité, ça se passe bien avec les gens qui sont, eux, vaccinés. Mais il y a quand même des comportements, des regards, des propos, des critiques ou des insistances, etc. parce qu'on n'est pas vacciné. Voilà. Et je pense que ça va aller de mal en pis. À mon avis, c'est pas maintenant que ça va se calmer. Surtout que là, il y a énormément de monde qui ne veut pas faire la 3e dose. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver considérés non vaccinés, parce qu'il faut savoir que dans les calculs de l'hôpital, c'est public, c'est réel ce que je vous dis, étant considérés non vaccinés, ceux qui ont jusqu'à 2 doses. Donc quand on dit il y a tant de pourcentage de personnes non vaccinées à l'hôpital, en fait ça comprend les 0 doses, 1 dose, 2 doses. Maintenant il faut être 3 doses pour être vacciné, tu vois, il faut avoir le sésame des 3 doses. Et bah il y a de plus en plus de gens qui refusent de faire cette 3e dose, il y a de plus en plus de gens qui disent stop, moi j'en connais dans mon entourage qui ont dit stop, et qui du coup rejoignent les rangs un peu, même s'il n'y a pas de rang, on rejoint les rangs des non vaccinés, et c'est absolument terrible cette stigmatisation. Et ça va aller pire en pire parce que le gouvernement, quand il va se rendre compte qu'il n'arrive pas à faire vacciner autant de personnes pour la 3e dose, et bah qu'est-ce qu'il va faire ? Il va restreindre encore plus les libertés, il va en mettre encore plus de pression, peut-être rendre le vaccin obligatoire, parti comme ça, comme certains autres pays, même s'il y en a qui font marche arrière, l'Angleterre et l'Espagne qui sont en train de faire marche arrière totale vis-à-vis de la politique sanitaire, mais on verra. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mon opinion sur le pass sanitaire vous aura plu aussi. On se retrouvera plus tard pour une autre vidéo à ce sujet, je ne sais pas, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes vacciné, pas vacciné, si vous êtes vacciné mais vous refusez de faire la 3e dose, moi je veux tout lire, je veux tout savoir. Allez, salut!